Bonjour, j'ai entendu parler de la simplification du tri et je voulais savoir ce qu'elle permet exactement. Merci. La simplification du tri consiste à étendre les règles de tri pour permettre aux habitants de mettre tous leurs emballages dans le bac de tri. Une seule question à se poser, c'est un emballage? Si la réponse est oui, alors c'est dans le bac de tri. Cette simplification permet de développer encore plus la collecte des emballages, notamment en plastique, qui jusqu'à présent n'étaient pas triés. C'est le cas par exemple des pots de yaourt, des barquettes de jambon, des tubes de dentifrice, des sachets ou encore des films transparents. Désormais, plus de doute, tous les emballages en plastique, en métal, en carton ou en verre se trient. Cette règle permet de donner un message clair et facile à retenir, car on sait aujourd'hui que 4 Français sur 5 doutent au moment de trier leur emballage. L'autre point important, c'est de permettre une massification des emballages collectés pour faciliter le développement de solutions industrielles de recyclage pour les plastiques. Actuellement en France, le taux de recyclage des emballages est de 68% et nous devons l'accroître. C'est pourquoi la simplification du tri a commencé et permet déjà à plus de 41 millions de Français de la mettre en œuvre, soit 2 personnes sur 3. D'ici 2023, tous les Français auront la possibilité de trier tous leurs emballages. J'aimerais savoir s'il est nécessaire de nettoyer les emballages avant de les jeter dans le bac de tri. Vous êtes nombreux à vous poser cette question et à hésiter à jeter un emballage sali par des restes de nourriture. La salissure des emballages est l'un des premiers freins au tri, condamnant ces derniers à finir aux ordures ménagères. Eh bien, sachez que c'est pourtant une idée reçue, car même sale, un emballage se trie. Vous ne rincez pas votre pot de yaourt sous l'eau, ce serait gaspiller de l'eau, et vous ne jetez pas votre carton à pizza dans les ordures ménagères parce qu'il est taché d'huile piquante ou de sauce tomate. Le seul geste que vous avez à faire avant de les déposer dans le bac de tri, c'est de bien les vider. S'ils sont sales, cela ne gêne pas leur recyclage car les process industriels comportent des étapes de traitement de la matière. Par exemple, le filtrage pour le carton ou la fusion pour les emballages en métal ou en verre. Donc n'ayez vraiment aucune hésitation. Ne les mettez pas non plus dans des sacs, laissez-les en vrac dans le bac pour faciliter les process en centre de tri. Enfin, n'oubliez pas que trier les emballages, même sales, permet de préserver des ressources naturelles, d'économiser de l'eau et de l'énergie. Pour en savoir plus sur les bons gestes de tri, vous pouvez télécharger l'appli Guide du tri de Citeo. Est-ce que tous les papiers peuvent être triés ? Que ce soit des journaux, des magazines, des prospectus, des publicités, des enveloppes, des cahiers, des tickets de caisse, chaque année, ce sont plus de 2 millions de tonnes de papier qui sont consommées en France et qui peuvent être recyclés. 70% deviennent à nouveau des papiers, 20% des emballages en carton et les 10% restants sont transformés en d'autres produits comme des papiers d'hygiène ou des produits d'isolation. Bref, le papier est un matériau précieux que l'on sait parfaitement recycler à condition de le trier. Pour cela, les règles de tri sont simples. Tous les papiers graphiques se trient, même les enveloppes avec des fenêtres en plastique, même les documents avec des agrafes, même les cahiers avec des spirales, car ces éléments, bien qu'ils ne soient pas en papier, ne sont pas gênants pour le processus de recyclage. En revanche, pour qu'ils soient mieux captés en centre de tri, mieux vaut ne pas les déchirer ni les froisser. Idem, on peut trier les papiers cartonnés comme les cartes postales, les billets d'avion ou encore les livres avec des couvertures rigides. Eux aussi peuvent bénéficier d'une seconde vie. Les papiers que l'on ne veut pas voir dans les bacs de tri sont les papiers d'hygiène tels que les essuie-tout ou les mouchoirs qui, eux, sont à jeter dans les ordures ménagères. En bref, si le papier que vous souhaitez jeter est un papier graphique ou un emballage, alors grâce à la simplification du geste de tri, ne vous posez plus de questions. Déposez-les dans le bac de tri. Pour les autres, c'est dans les ordures ménagères.